Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène sur une petite journée shooting à La Ciotat. Donc on va faire une petite journée de vacances normale avec Esteban. Donc on va vraiment chill dans le sud, etc. Et ce soir on a un sacré shooting dans un spot magnifique du sud de la France. Donc je vous emmène avec moi et on va faire pas mal d'activités, etc. Et j'essaie de vous apporter de la valeur tout au long de la vidéo pour vous aider sur différents points. Donc déjà première étape de la journée pour une journée de shooting, c'est d'aller manger. Parce que vous savez, on fait un métier qui est éprouvant, qui est vraiment dur. Du coup là, hop, on va manger. Il va falloir qu'on mange correctement pour faire un shooting correct, j'ai envie de dire. Exactement. Ça, manger des chips à l'anchois et au vinaigre balsamique. Alors absolument pas. On va manger des burgers. Ici on est sérieux. Donc voilà, on va tout droit vers la plage pour manger des burgers. Là, j'aime tout simplement poser en attente de nos burgers. Parce que les burgers, c'est l'alimentation première d'un photographe qui se respecte. Bon, du coup, pour faire un petit topo sur le shooting, le but c'est qu'on va aller dans un magnifique spot de La Ciotat, dans le sud. Ça s'appelle la route des Crêtes, ça? Exactement, Flo. La route des Crêtes. Et du coup, il y a une magnifique vue sur toute La Ciotat, la mer et tout. Du coup, on va attendre le coucher de soleil. On va y aller. Et on va faire ce shooting pour les réseaux sociaux du monsieur, pour une marque de montre aussi, Montignac, et aussi pour un troisième client. Donc en fait, ça va être un shooting, mais 3 destinations pour les photos. Pour les bijoux, donc, ça va être... pour les montres. Ah, il y a même les bijoux aussi? Et il y a APM, frère. Bon bah, ça va être pour 4 clients. C'est surtout pour APM Monaco. Après, Montignac, le petit client du beau gosse et moi-même. Donc voilà, ça fait 4 entités qui vont profiter des photos. Donc on va charbonner. Demain, ça va être full retouche, ou après-demain, on verra. Te connaissant, ça va être demain et ça sera après-demain. Te connaissant. On verra, on est en vacances quand même, les gars. Mais bon, on verra. On se dit à plus tard dans la journée. On prépare pour le shooting au niveau du matériel. Donc au niveau du matériel qu'on va prendre, comme d'hab, mais encore plus là, vu qu'on est en vacances, je prends vraiment le léger. Donc, on a le Sony avec sa petite carte SD dedans. Là-dedans, on a des cartes SD de rechange. En gros, voilà. Là-dedans, on a carte SD de rechange, une batterie de rechange et de quoi exporter, etc. Même si on le fera sûrement pas sur place, autant le prendre. Après, on prend le Godox V1 avec la batterie qui est en charge ici. Un petit kit de nettoyage et c'est tout. Donc vraiment pas beaucoup de matos, pas beaucoup de poids à porter, mais ça va largement faire l'affaire. Et je suis vraiment fan du fait de shooter léger. Là j'ai le 24-70 qui est mon objectif préféré, celui que j'utilise 98% du temps. Et je sais que je vais pas avoir besoin d'un autre objectif, donc pourquoi le mettre dans mon sac? Ça sert à rien. On va un peu marcher en plus et donc le but c'est vraiment d'être le plus léger possible. Donc au niveau de la montre qu'on va shooter, ça va être cette magnifique pièce. Donc bien sûr c'est pas moi qui vais la porter, mais bon, on se fait plaisir, on essaye. Elle est quand même très jolie. Tout est embarqué dans le sac. Et là on a Sacha qui nous attend en bas avec une voiture et on va au spot direct. Du coup, au niveau du moodboard, pour la tenue, on est vraiment parti sur un truc estival, ambiance sud de la France, parce qu'on est dans le sud. Donc voilà, on est parti sur ça. Un peu Saint-Tropez, quoi. En mode Saint-Trope, en mode posé à la plage, etc. Comme ça, on va pouvoir bien mettre en avant le décor, les bijoux, le boss. Et notre jeune modèle. Je connais pas de surhumain, j'ai mon fer sur moi.
est sur une fin de shooting, on est arrivé vraiment en retard. Donc j'ai pas pu tout filmer. Mais par contre, on a des photos de dingue. Et regardez le point de vue. Donc c'est vraiment un point de vue de dingue. Donc au niveau des photos, c'est une dinguerie ce qu'on a, genre c'est vraiment incroyable. Mais du coup, au niveau des plans vidéo, j'aurai quelques vidéos backstage et des vidéos depuis les lunettes, mais j'aurai pas tant que ça non plus. Bon, regardez là, il y a les deux fous là qui sont en train de tourner des TikTok là-bas. Donc voilà, on travaille dur. Et au niveau du shooting, comme d'hab en ce moment, on avait un bel arrière-plan que j'ai sous-exposé. Et du coup, le plan principal est mon sujet que j'ai exposé au flash pour avoir vraiment un effet où il se détache à mort. Et avec ce genre d'arrière-plan là, ça rend quelque chose de vraiment incroyable. Sur ce, on avance dans la soirée. Salut à tous, donc on se retrouve le lendemain du shooting. Au-delà de la partie technique que j'ai abordée hier, il y a toute une partie organisationnelle que je vous ai pas trop citée. Du coup, au niveau du spot, il y avait vraiment énormément de monde, parce qu'on est en plein mois d'août et dans le sud c'est rempli de monde. Mais on a quand même réussi à se trouver un petit spot et le but en fait c'était vraiment d'avoir une perspective avec vraiment l'appareil photo, le modèle un peu en dessous, puis vraiment dans la continuité de l'arrière-plan, tout l'arrière-plan avec la mer, la ville de Cassis, etc. Et du coup pour faire ça, on a juste trouvé une roche qui nous convenait bien. Et moi je mettais mon appareil photo en l'air, donc en le tenant à bout de bras vers le haut, en orientant un peu l'écran vers le bas pour quand même voir un peu le rendu. Et ça m'a permis d'avoir pas mal de bons rendus, comme vous avez pu le voir et comme vous allez pouvoir le voir plus tard dans le vlog. Et normalement, je vais vous mettre aussi quelques petits plans backstage, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne dans la vraie vie de shooter comme ça. Et sur ce, on va passer tout ce qui est export des photos, retouche des photos, tri, etc. Pour vous montrer un peu comment on réfléchit tout ça. Vu que là, on ne doit pas que mettre en avant le modèle, on doit aussi mettre en avant des bijoux pour des marques qui vont, c'est normal, mais demander qu'on mette en avant leurs bijoux avant le modèle, quoi. On se retrouve 2 jours après le shooting. Donc j'ai fini le tri, les notations des photos et les retouches. Et il y a déjà eu un premier post Instagram qui a été fait à partir des photos. Il a déjà marché plutôt pas mal. Je crois qu'on a déjà atteint à peu près les 1000 likes, des centaines de commentaires, etc. Et je voulais vous expliquer un peu le processus de sélection dans ce type de shooting. Donc chaque type de shooting va impliquer un processus de sélection bien différent. Il y a des shootings où ça va être votre perception à vous qui va vraiment décider à 100% des photos que vous allez choisir. Mais parfois, comme pour ce shooting, il faut prendre en compte bien sûr la perception des photos que je préfère, qui communiquent le plus, ce que je voulais retranscrire dans les photos, etc. Mais il faut aussi que je prenne en compte l'avis des clients. C'est-à-dire que là, j'ai l'influenceur comme client, donc Esteban. Là, ça va, je sais qu'il va respecter mon avis et que la sélection que je vais lui envoyer va lui plaire. Mais en plus de ça, j'ai les 2 marques de bijoux. Donc, les 2 marques de bijoux, il va falloir vraiment que je choisisse des photos qui seront pas forcément à chaque fois mes préférées, mais qui seront les préférées des marques. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, j'ai fait un premier tri au niveau juste technique, et donc j'ai mis le drapeau sélectionné ou le drapeau rejeté. Et donc là, on prend que les sélectionnés. Donc là, les sélectionnés, c'est toutes celles qui techniquement, selon moi, étaient bonnes pour être sélectionnées, étaient bonnes pour être exploitées, et étaient bonnes pour aller plus loin. Et du coup là, au niveau des sélectionnés, vous pouvez voir que j'en ai une grosse centaine. J'en ai en tout 80. Et ensuite, une fois que j'ai sélectionné, il y en a toujours un peu trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que
je suis allé voir toutes mes photos et j'ai fait des sortes de comparaisons. Elle est pas mal, en plus elle met bien en valeur la montre, etc. Mais elle, je trouvais qu'elle était un poil mieux cadrée, par exemple. Vous voyez? Pourquoi je la trouve mieux cadrée? Parce que je trouvais cet espace ici un peu inutile et l'espace en dessous, je le trouvais beaucoup plus esthétique et je trouvais qu'il servait beaucoup mieux à la composition. Donc je trouvais que cette composition était mieux. Même si bon, les deux se valent et en vrai ça se tape. Et du coup, je suis allé passer en revue toutes mes photos comme ça. Et du coup, j'ai récupéré uniquement les photos que je préférais et les photos qui allaient pouvoir plaire aux marques, comme celle-ci par exemple. Par exemple, celle-ci, je la préférais à celle-ci, et c'est une question de mise au point. Par exemple, c'est un critère de sélection que j'aurais sûrement pas eu s'il n'y avait pas eu la marque. C'est que là, je devais aussi regarder la mise au point sur les bijoux, à quel point c'était précis, net et sharp sur les bijoux. Parce que les marques de bijoux, ils s'en fichent que la mise au point soit faite sur la main. Ce qui compte pour eux, c'est qu'on voit correctement les bijoux. Et du coup, une fois que j'ai tout passé en revue, j'ai appliqué une notation. Donc la notation, c'est en étoiles. Et j'ai mis des photos à une étoile. Et donc là, on passe de 80 et quelques à une soixantaine. Et là, une fois que j'avais cette soixantaine de photos, j'ai appliqué des retouches plus avancées. Parce que j'avais déjà mis un petit preset vite fait que j'avais créé. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé faire des retouches plus avancées. Donc là, par exemple, je suis allé mettre un masque uniquement sur mon sujet, donc sélectionné par IA. Et sur d'autres photos, comme celle où il y a les bijoux, je suis allé appliquer un masque sélectionné par IA qui va du coup sélectionner la main. Et ensuite, un masque que je mets autour du bijou qui va venir vraiment ajouter de la netteté, de la clarté et de la luminosité au niveau des bijoux que je veux mettre en avant. Parce que c'est vraiment important que ça soit perçu comme le sujet de la photo, parce que c'est le cas, c'est le sujet de la photo. Et sur d'autres photos, comme celle-ci par exemple, j'ai appliqué un autre masque en plus. Je suis allé appliquer un masque sur le buisson ici. Pourquoi? Parce que il était en fait surexposé. Il était un peu surexposé et je voulais vraiment qu'on ramène l'attention sur mon sujet et pas sur ce buisson qui avait été trop exposé par le flash. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma sélection. Et du coup, vous verrez le rendu des photos en grand, mais c'est ce qui a donné vraiment un shooting assez grandiose avec des photos qui vont vraiment bien marcher, je pense. Et aussi quelques petites photos pour poser le cadre. Et c'est assez utile d'avoir des photos comme ça et de les mettre quand même dans le pack que vous envoyez à vos clients parce que ça permet d'avoir des photos pour les stories d'annonces, etc. qui vont permettre de créer un cadre sans sujet, sans trop spoiler le shooting, mais avec quand même quelque chose qui est en lien avec le shooting et qui permet de se projeter sur le cadre. Du coup, je vous remets ma tête. Ça a été un shooting qui a été vraiment rapide parce qu'on n'a pas eu énormément de temps de coucher de soleil. Et comme vous pouvez voir, on a eu vraiment une grosse diversité dans nos images. On a eu des images uniquement lifestyle, des images pour les bijoux, des images pour les montres. Et ça nous a permis vraiment en fait de créer des posts Instagram pour plusieurs entités en très peu de temps. Bon, je vous promets pas que vous arriverez à faire ça là, comme ça du jour au lendemain, parce que c'est aussi parce que j'ai énormément d'expérience, que j'ai déjà pas mal bossé avec ce modèle-là, et que j'étais dans des conditions dans lesquelles je connais mes forces, que j'ai réussi à produire autant d'images exploitables pour des comptes Instagram pro qui ont plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, etc. Mais en tout cas, ce que je veux que vous reteniez, c'est vraiment de prendre en compte ce qu'est le sujet de votre image. Par exemple, sur les photos de bijoux, je vais vraiment essayer d'oublier entre guillemets le modèle pour en faire juste l'outil qui porte les bijoux en fait. Parce que la marque de bijoux, elle s'en fiche un peu du modèle. Ça pourrait limite être quelque chose généré à l'IA, ils s'en fichent. Parce que ce qu'ils veulent vraiment, c'est qu'on mette en avant le bijou dans un contexte pour que les gens se projettent pour les acheter, pour voir qu'ils sont beaux, comment ils rendent, portés, etc. Donc vraiment, pensez à ce qui est votre sujet sur chaque image et essayez vraiment de le mettre au maximum en avant. Et une fois que vous avez ce sujet en tête, il va falloir simplifier vos compositions. Donc, pour vous donner un exemple, ici, la compo, elle est comme ça. Mais ça, c'est la compo
recadrer. Parce qu'en fait, la compo, vous pouvez voir que au départ, elle était plus large. Plus large, je suis allé cropper dans mon image. Donc sur les côtés. Pourquoi je suis allé cropper dans mon image? Parce que au départ, c'était comme ça. Et en fait, comme ça, c'est à peu près la même photo, mais sauf que ici, on est beaucoup plus croppé sur le bijou, et donc on voit encore plus que c'est notre sujet, et que le sujet, c'est pas le paysage, c'est pas ses bras, ou le sujet, enfin, ou le modèle, c'est vraiment le bijou qui est ici. Donc vraiment, faites attention à bien avoir un sujet en tête pour pouvoir le mettre en avant, allez au plus simple, cropper autour de votre sujet, pour que le spectateur ne soit pas perdu dans vos compositions en fait. Et si jamais tu as envie de devenir photographe pro, de générer des revenus avec ta passion, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo où je t'explique étape par étape comment tu vas faire pour y arriver. Sur ce, à plus.